Bonjour, je fais cette vidéo pour répondre à Maître Brice Nzaba qui a fait sa vidéo le 31 mars 2018 de la nécessité de la justice dans le gouvernement des hommes. Maître Brice Nzaba, il n'y a pas de justice des hommes sur terre. Il n'y a que la justice de Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Tout-Puissant. Êtes-vous un humaniste? Êtes-vous un humaniste? Ou jouez-vous au jeu des perlimpinpins? Parce que je veux vous dire une chose, Maître Brice Nzaba, vous qui parlez de vivre ensemble avec qui? Vivre ensemble avec qui? C'est le Thiers qui vous parle. Le Thiers africain, Georges Passy, le neveu au premier président Fulbert Yolo qui vous parle. Au Congo, il n'y a pas de justice. Au Congo, pas mal des magistrats, pas mal des procureurs ont donné la possibilité à Sassou 1, Sassou 2, Sassou 3 qui est devenu 8%, d'être un homme le plus dangereux et qui a tant massacré. Mais est-ce que Sassou a massacré seul? Sassou a massacré avec pas mal de complicité de cette même justice, cette même mafia des magistrats. Parce que quand je vois qu'au Congo, il y a des procureurs, il y a des juges, il y a des avocats qui ne font pas leur travail correctement, mais qui incitent à une dictature d'être de plus en plus sévère vis-à-vis de la population. Les viols, les massacres et envoyer des loups, des chiens boys pour aller tuer des étudiants dans des universités, dans des collèges, tirer sur eux. Nous avons vu avec Zulu Bad, le chien boy de 8%, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? 8% a balayé Zulu Bad. Exactement comme Willy Massanga. Donc, ce qui veut dire, 8% c'est quelqu'un excessivement dangereux, mais encouragé par cette magistrature, encouragé par cette justice soi-disant. Monsieur Maître Brice Nzaba, il n'y a pas de vivre ensemble. Non. Le vivre ensemble n'existe pas et ça n'existera jamais. Le vivre ensemble est un mot qui sort de la cellule maçonnique, des francs-maçons. Êtes-vous un franc-maçon? Êtes-vous un franc-maçon? Parce que la majorité des avocats, la majorité des juges sont des francs-maçons. Ils envoient des milliers de pauvres gens qui ne sont pas des hommes dangereux dans le bien mal acquis, détournement de bien mal acquis, qui ne sont pas des grands malfaiteurs, mais on les envoie en prison. Les gens des détournements de fonds, comme nous avons eu des preuves, avec 8%, pas mal de détournements de fonds, il n'y a jamais eu une vraie justice vis-à-vis de cet homme. Où sont passés tous ceux d'hier à la conférence nationale? 8% des Azigouis. Qui a tué Junior Ngwabi? 8%. Sassou. Qui a fait tant de tort dans pas mal de générations au Congo? Sassou. Mais avec la complicité de qui?
avec la complicité de tous les parents congolais, maître Brice Nzaba, je vous le dis. Parce que pas mal de parents congolais ont assisté au jeu des casinos d'assassinat de 8%, de Sassou 1, Sassou 2, Sassou 3. Hein? Est-ce que nous méritons, nous, en tant que peuple congolais, de ne plus être respectés dans le monde? Actuellement, pas mal de Congolais ne sont plus respectés. Nous avons perdu notre dignité d'être Congolais. Nous avons perdu notre dignité d'être respectés. À cause de qui? Des voyous. Des voyous qui gouvernent, qui se prennent pour des grands tueurs. Et dans la magistrature, vous avez aussi des voyous. Oui, dans la justice, des avocats, des procureurs, mais qui encouragent le banditiste. Parce qu'ils se disent qu'ils ont appris le domaine de la justice et qu'ils sont des gens intouchables. Voilà. Donc, monsieur Brice, maître Brice Nzaba, je vais mettre un peu votre vidéo. Nous allons un peu suivre ce que vous dites. Je comprends et je vois que le principe, en fait, ce qui est important, la question qui se pose, c'est comment construire une société politique. Voilà. C'est-à-dire que nous sommes tous ensemble au Congo, on n'est pas dans l'histoire, on sait qu'on vient, pour certains, de l'ancien royaume du Congo, et puis certains nous ont dit qu'il y aurait des chefferies Ngala, etc., ou encore un royaume des Téké, etc., etc. Et donc avant, nous n'étions pas tous ensemble, nous dit-on, dans un même espace géographique. Bon, par la force de la colonisation, on n'avait rien demandé, mais c'est la force de l'histoire, on s'est retrouvés tous dans un même espace géographique. Alors, la question c'est comment aurions-nous pu faire pour construire une société politique. Une société politique parce que la politique, puisqu'on est ici pour ça, consiste à gouverner les hommes. Alors, gouverner les hommes, ça suppose qu'on les gouverne sur la base des principes sur lesquels tout le monde est d'accord. Parce qu'on en revient à la justice. Et pour pour que tout le monde soit d'accord sur les principes sur lesquels ils sont gouvernés, il est donc nécessaire qu'on ait un contrat, donc on revient pour faire un peu de B.A.B.A. Et d'ailleurs, ceux qui sont un peu férus de mythologie, comme moi j'aime beaucoup la mythologie grecque, on nous apprend par exemple qu'à une époque, les humains vivaient un peu comme des animaux, ils se faisaient la guerre constamment, et donc Zeus, dans son élan, s'est dit, pour aider les hommes à ne pas s'entretuer entre eux, je vais envoyer Hermès pour qu'il leur
apporte deux choses. Donc deux choses, il y a la vergogne, c'est-à-dire la retenue, et puis la justice. Ce sont des éléments qui sont essentiels pour que les hommes habitent ensemble, cohabitent ensemble et vivent en parfaite harmonie. Puisque la vie en société, la vie politique, c'est la quête de l'harmonie. Et donc, selon cette mythologie, c'est ce qui donc que pour que tout soit juste, ce qui peut arriver que dans une société, la différence veut qu'il y ait des artisans, qu'il y ait des forgerons, qu'il y ait des magistrats, des avocats, etc. Et il y a des talents qui sont particuliers, mais la justice, chacun doit avoir le sens de la justice en lui. Donc chacun doit avoir le sens de la retenue. C'est-à-dire que la retenue, ça nous appelle au principe, aux valeurs morales. C'est qu'on appelle la honte, chez nous on dit le tsolo. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne devrait pas poser parce que ça perturbe l'équilibre et qu'on devrait donc faire preuve de force intérieure, donc de discipline, pour avoir suffisamment de retenue pour ne pas poser ce type d'actes. Et qui concourt donc à la justice, à l'équilibre. Mais à partir du moment où les hommes se mettent ensemble et qu'ils ne sont pas d'accord sur les principes qui les gouvernent, ils s'ensuivent quoi? Ils s'ensuivent division, ils s'ensuivent guerre, ils s'ensuivent dispersion. Donc nous en sommes là. Donc moi je pense que ce n'est pas étonnant parce qu'on ne dévoile qu'est-ce qu'on sait. Et j'ai aimé ce que le doyen Bouta a dit que il est difficile de trouver même au sein de l'opposition des personnes qu'on pourrait dire qui seraient portées par des valeurs, des principes qui voudraient tirer l'État congolais, on pourrait constituer l'État, ensuite l'établir sur des fondements justes, et puis le transmettre à des générations qui viennent. C'est très dur. Nous, à l'époque, on a parlé de la rupture, on en parle toujours, parce que nous, on avait parlé d'une culture politique. Il y a une culture politique qui est au Congo et qui est pérenne depuis bien beaucoup de temps, et qui traverse quasiment toute la classe politique congolaise. Et donc, pour revenir au sujet, après avoir posé un peu les jalons, c'est qu'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est les états du puisqu'on les a déjà fait. Si on va au Congo, on demande à un enfant qu'est-ce qui se passe au Congo, il va vous dire ça c'est un voleur, il va vous dire qu'un tel il a fait ceci, tout le monde sait ce qui ne va pas. Donc la question n'est plus de dire que monsieur Sassou a fait ceci, monsieur Sassou a fait cela, tout le monde le sait. Donc la question qui se pose, c'est quelle société voudrions-nous construire pour que déjà il y ait un vrai vivre ensemble, puisque tout le monde a ses mots dans la bouche. Alors c'est quoi le vivre ensemble? Le vivre ensemble, est-ce que ce serait que je... Maître Brice Nzaba. Donc vous voyez, j'ai mis une partie de votre vidéo, le vivre ensemble. Il ne pourra jamais avoir de vivre ensemble. Sassou Nguesso a excessivement fait trop de mal au Congo. Mon oncle qui a dirigé le Congo, Fulbert Yulu, a-t-il volé? A-t-il volé un centime? A-t-il détourné un centime au Congo? Non. Non. Est-ce que le président de ce nom, Massamba Deba, a-t-il détourné, a-t-il volé un centime? Non. Est-ce que le cardinal Émile Biaïnda a-t-il détourné de l'argent? Vu il était en contact avec le président Marie Ngouabi, est-ce que a-t-il volé un centime? Non. Sassou a tout volé. Sassou a fait immensement du mal au Congo. Sassou a tellement ravagé des générations et des générations qu'il envoyait à la mort. Sassou a empêché à pas mal de Congolais de ne pas aller à l'école. Est-ce que Maître Brice Nzaba, vous, on vous a empêché d'aller à l'école? Non. Si vous êtes devenu avocat, parce qu'on vous a donné cette chance. Parmi vous, les avocats, il y en a qui sont allés en Europe avec des bourses d'étudiants. Est-ce que moi, là, qui vous parle, le Congo m'a donné une chance? Brice Nzaba, est-ce que le Congo m'a donné une chance? Moi qui suis né au Congo? Est-ce que dans la famille des barbares, d'où je sors de mon père,
Clovis Passy. Est-ce qu'il m'a donné cette chance? Mais Clovis Passy, quand vous regardez avec les Sassou Nguesso, mais c'est les mêmes. Parce que ce que nous sommes en train de vivre au Congo, Maître Brice Nzaba, pas mal de parents congolais ont donné la possibilité à Sassou d'écraser pas mal de familles. Pas mal de parents congolais ont contribué au jeu des colonisateurs. On ne fait pas plusieurs enfants pour que vos enfants deviennent vos chaussettes. On ne fait pas plusieurs enfants pour que des enfants deviennent des objets matriarcaux. Le Congo a fait immensement du mal. C'est un père de famille qui vous parle. Un homme qui a vu trop de choses dans la vie. Sassou est le malheur du Congo. Tout le PCT sont le malheur du Congo. Et cette bande devrait disparaître. Le vivre ensemble. Niet. Le Congo sera reconstruit sans le PCT, sans les bandes des barbares, sans les bandes des voleurs. Il y en a marre. C'est le tiers africain qui le dit. Vous voyez ce qui tue aussi le Congo, je vais vous dire. Monsieur Maître Brice Nzaba. C'est les systèmes maçonniques. Nous n'avons pas besoin de la franc-maçonnerie dans le monde politique. Nous n'avons pas besoin du système des Illuminati dans le monde politique. Nous n'avons pas besoin de la franc-maçonnerie dans le monde politique. Aujourd'hui, toute richesse qui sort du sous-sol du Congo-Brazzaville devrait en profiter à toute la population. Il n'est pas normal de voir qu'au Congo, il y a des familles qui ne mangent plus à leur faim. Aujourd'hui, au Congo, vous avez pas mal de familles qui font des tours à tours pour pouvoir manger. Est-ce que c'est normal? Aujourd'hui, c'est les enfants qui mangent, papa, maman restent affamés. Demain, c'est papa qui mange et maman, les enfants restent affamés. C'est quel monde ça? Ça se passe au Congo-Brazzaville. Ça se passe dans des familles immensement pauvres. Pas dans les familles de ceux qui ont des moyens. Il y en a marre. Nous avons besoin d'un Congo aujourd'hui pour toutes les générations, Maître Brice Nzaba. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui qu'on puisse venir nous bluffer. Le Congo, tout est à refaire. Tous les parents congolais ont trahi le Congo. Ont trahi toutes les générations sacrifiées dans ce beau petit pays que le Congo. Ce petit pays, comme je dis, mais qui a même surface comme en Allemagne, mais sauf qu'en Allemagne, ils n'ont pas tout ce que nous avons. Un pays comme le Congo, immensement riche côté minéraux, et le peuple souffre. Un petit pays comme le Congo, où ce que tout le monde devait vivre paisiblement, il n'y a pas. Ça fait mal. Ça fait mal. Est-ce que moi qui suis né au Congo, est-ce que je méritais de vivre en Europe? Non. Mais à cause de qui que je vis en Europe? À cause de ce bande de cafards de Sassou et de tout le clan du PCT et de tous les parents congolais complices. Parce que dans toutes les générations nées au Congo-Brazzaville, quand nous regardons bien,
est-ce que les parents ont fait leur devoir de parler de l'histoire du Congo à leur enfant? Niet. Niet. Vous savez, maître Brice Nzaba, la politique, si vous ne la faites pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique viendra vous chercher de force ou de gré. C'est ce qui se passe au Congo. Pas mal se foutaient de la politique. Pas mal disaient, oh, la politique, nous laissons, nous laissons. Nous laissons à ceux qui gouvernent. Voilà où ce que nous sommes. L'affaire des disparus du beach, Sassou Nguesso. L'affaire du décédé UTA, Sassou Nguesso. L'affaire du 12 mars, je dis 12 mars, du 4 mars 2012, Sassou Nguesso. Toutes les affaires bizarres au Congo, Sassou Nguesso. Non. Toutes les jeunes filles, les enfants de ses amis, Sassou, il faut qu'il passe dessus. Hein? Sa quiquette doit passer partout. Voyez, vous là, vous êtes un maître, vous êtes un avocat. Si vous étiez au Congo-Brazzaville, Sassou cherchera à sortir avec votre femme. Vous voyez? Ça, c'est le monde où nous vivons. Si ce n'est pas Sassou, son entourage. Parce que c'est des gens qui se disent que tout l'argent qu'ils ont, c'est à eux. Que le pouvoir qu'ils ont, c'est à eux. Non, il faut arrêter. Le pouvoir appartient au peuple. Regardez. Regardez, il y a des images. Ange Diawara, un homme qui avait un charisme. Regardez comment on l'a tué, Ange Diawara. Regardez comment on a mené son corps et exposé au stade de la Révolution à l'époque, pour que les Congolais voient et faisaient passer le peuple autour. Est-ce que c'est normal? C'est quel pays ça? Hein? C'est quel pays? Ils ont fait cela. Est-ce que c'est normal? Donc moi, ce que j'aimerais vous dire, le Congo n'est pas un pays. Donc vous voyez, ici c'est le lieutenant Ange Diawara. Regardez ici comment on lui a ouvert bien le côté du bras. Et là on tient sa tête parce qu'il est mort. Et là c'est au stade. Donc vous voyez, on s'est tellement moqué des Congolais. On a tellement fait du mal. Trop, trop. Je vous assure. Et ici, vous avez, en haut, il y a la photo de Ange Diawara. En bas, qui est là? L'homme à la coiffe du diable. Hein? 8%, Sassou Nguesso, le psychopathe, le mythomane. Donc, vous voyez, de vivre ensemble, que vous amenez et que vous nous parlez, nous n'avons pas besoin de ça. Non. Le vivre ensemble, on n'a pas besoin. Nous, on a besoin que Sassou Nguesso puisse dégager. Oui. Puisse dégager. Ce que nous voulons, que celui qui a fait tant de tort au Congo puisse recevoir tout ce qu'il a fait de mal au Congo. Sassou a fait beaucoup de tort. Tout son entourage du PCT de merde, PCT de la haine, PCT des massacres de toutes les générations du Congo ont hyperement massacré les gens.
Parce que quand nous regardons bien leurs origines, c'est des francs-maçonneries. Nous regardons bien leurs origines, des Abemboshi, Aoussa, Popo, Biafra. Voilà. Donc le vivre ensemble, nous ne pourrons jamais. 8% a trop fait de mal. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Le Tchè africain est un résistant de charisme efficace, de charisme de justice, de charisme qui veut une vie meilleure pour toutes les populations du Congo-Brazzaville. Et mon souhait, que tout le peuple africain ne puisse plus connaître dans leurs alentours des dictateurs. Nous en avons marre, car ces dictateurs sont que des marionnettes de la France et des restes des autres occidentaux. Il y en a marre. Les choses doivent changer. Et nous allons changer les choses. Voilà ce que j'avais envie de dire. Je vous remercie.